J'ai rejoué à tous les Mario Kart dans l'ordre. Et cette fois-ci, pas de discrimination, console portable ou console de salon. J'ai refait l'intégralité de la série dans l'ordre chronologique. Et on va voir si avec du recul, certains ont toujours un intérêt aujourd'hui. Super Mario Kart, super méga culte, mais pour rappel ici on s'en fout qu'un jeu soit culte. Je juge par rapport à mon référentiel gaming d'aujourd'hui, pas celui de 1992. Alors oui c'est injuste, mais ça me permettra de faire d'autant plus d'éloges aux titres qui ont réussi à passer l'épreuve du temps. Super Mario Kart n'en fait pas partie. Comme toujours, c'est marrant de voir les origines d'une série qu'on aime, mais à jouer, ça peut s'avérer brouillon sur certains circuits où la direction du tracé est pas très claire. Avec les adversaires cheatés en plus, tu rates un virage, t'es terminé. Et faut atteindre la 4ème place minimum, sinon tu perds une vie et tu recommences ta course. Cette progression à l'ancienne m'avait pas manqué. Il y a 5 courses par coupe, donc beaucoup de circuits au total, mais ils se ressemblent tous. Et ils sont tous petits. C'est pourquoi tu dois enchaîner 5 tours à chaque fois. C'est vide répétitif. Heureusement tu peux faire les grands prix à 2 joueurs pour plus de fun, mais quand tu joues tout seul, c'est pas très plaisant que la moitié de l'image soit quand même coupée. En revanche, le gameplay est technique. Les objets ont quasiment aucune importance, tout est dans la conduite. Et en contre-la-montre, c'est gratifiant de se familiariser avec le gameplay et de s'améliorer. Il y a une touche pour déraper, mais sans le boost qu'on connaît des épisodes suivants. C'est juste que ça te permet de garder ta vitesse en tournant. C'est pas facile à contrôler par contre, et les débutants auront mieux fait souvent de tourner simplement sans dérapage pour pas finir dans les barrières. Forcément que comme tous les jeux rétro, si t'es motivé et que tu t'acharnes, tu le kifferas de plus en plus, mais pour un joueur moderne qui veut simplement s'amuser sans trop de souffrance, je lui donne 2 points d'intérêt sur 5 d'y rejouer en 2025. Même si on peut déjà saluer la présence de quasiment tous les modes de jeu cultes de la série, comme le mode bataille. Même si à 2, dans l'arène, on se cherche un peu. Mario Kart 64. Visuellement, ça fait mal. C'est bizarre sur un jeu Nintendo 64 de pas avoir de polygones pour les persos, mais des images 2D digitalisées. Et puis c'est pas comme si les tracés étaient spécialement bien modélisés. Qu'est-ce qui change ? Bah malgré tout, la 3D, ça permet de rendre les circuits moins plats. Ils sont plus grands, donc il y a seulement 3 tours à faire cette fois-ci. Enfin, seulement. Il y a des circuits tellement longs que même 3 tours t'as envie de te pendre. D'autant que la sensation de vitesse est pas très bonne ici. Contrairement au premier Mario Kart, il n'y a plus les pièces à collecter sur la route pour aller plus vite. Et il y a un feeling beaucoup plus mou du genou. Le gros problème que je lui trouve, c'est sa conduite. Elle manque de précision. Il y a une latence avant que ça tourne vraiment. Et la physique est un peu aléatoire, on dirait. Surtout pour les objets. Ils ont beaucoup plus d'impact sur l'issue de la partie maintenant. Mais parfois leur comportement a aucun sens sur la piste. Ça a l'air buggé. Donc en Grand Prix, je trouve le jeu assez frustrant aujourd'hui. 2 points d'intérêt aussi. On passe de 2 à 4 joueurs, et son mode versus à 4, c'était une petite révolution à l'époque. Mais en 2025, le temps d'une soirée, est-ce que tu vas vraiment réussir à convaincre 3 autres personnes dans ton entourage de jouer à un mode bataille moins bon que ceux de tous les épisodes suivants ? Mario Kart Super Circuit. Je l'ai longtemps considéré comme le moins intéressant de la série, mais finalement en y rejouant maintenant, je le trouve marrant. Certains considèrent que les véhicules glissent trop, mais pour moi c'est finalement plus jouable que les versions 64 et SNES. De loin, il a l'air de ressembler beaucoup au premier épisode, vu que tout est plat et que les pièces sont de retour, mais il est plus équilibré, et il est enfin en plein écran. Et il y a pas mal de contenu, sachant que tu peux déverrouiller les circuits Super Nintendo. C'est pas dingo non plus, mais je pense que c'est la meilleure expérience Mario Kart, dite full rétro. 3 points d'intérêt en 2025. Mario Kart Double Dash, en revanche, il vieillit comme un bon vin. Elle est nulle cette expression, j'aime pas le vin. Donc t'as pas besoin de trop revoir tes attentes à la baisse pour t'amuser dessus. Comme souvent sur GameCube, les jeux tiennent encore vachement bien la route par rapport à leurs homologues sur les autres consoles de l'époque. On abandonne enfin le système de vie dans la série, yes! Et aussi le système de pièces, du moins pour un temps. La difficulté de Double Dash, elle est dans sa prise en main. Il se joue pas comme les Mario Kart précédents, ni comme les Mario Kart suivants. Donc si tu sors du dernier, tu vas avoir trop de mal à tourner au début. Mais après 1 ou 2 coupes, on comprend qu'il a son gameplay bien à lui, et que dans son style, il est excellent. C'est ça sa grande force selon moi. Dans Double Dash, tu retrouves pas Mario Kart 8 en moins bien. Tu trouves simplement un jeu de karting différent, avec ses propres mécaniques qui le rendent unique. Déjà, c'est un jeu plus technique, poil à la kick, parce qu'en tant que pilote, on va te demander bien plus d'action manette en main. Les dérapages nécessitent que tu fasses des gauche-droite avec ton stick,
et pas juste attendre que ça charge tout seul. Donc ça change la façon dont t'abordes chaque virage, vu que tu peux enchaîner les boosts beaucoup plus vite. Et même sans ça, la sensation de vitesse est bien plus grande que sur 64. En plus, un jeu fluide, même en multi. C'est le premier Mario Kart avec le double objet, et il y a une vraie gestion à ce niveau-là, sachant que t'as 2 persos par carte. Chacun peut collecter son objet, et en appuyant sur Z, tu inverses leur position. Ça te permet de mieux garder au chaud des items pour plus tard, et pas forcément les utiliser dans leur ordre d'obtention comme dans les jeux récents. Dans cette version, chaque perso a son objet ultime unique. Ça aussi, ça lui rajoute de la personnalité. Donc il y a plusieurs combinaisons de pilotes à tester maintenant quand on te demande de choisir tes héros et ton kart. Il y a 16 circuits, ce qui est bien, mais forcément ça se répète plus que sur les suivants qui en ont le double. En revanche, il y a un mode que j'adore ici, le Grand Chelem. C'est le seul Mario Kart qui propose de faire tous les circuits à la suite dans un ordre aléatoire. Cette maxi coupe, elle se fait en une demi-heure environ, on dirait un vrai mode arcade. Le classement des points est calculé sur 16 circuits, donc les comebacks sont plus courants que sur des coupes à 4 courses. Comme sur 64, tu peux jouer à 4 joueurs dans une multitude de modes, comme les batailles de bombes. C'est plus double dash, c'est double dash. Et franchement, jouer à 2 sur un même kart, ça a l'air naze au début, mais c'est un vrai truc à tester entre amis, parce que c'est encore très original comme concept. Je lui donne 4 sur 5. Mario Kart Arcade GP. Sur borne d'arcade donc. Non, je vais pas en parler ici, c'est pas des jeux console. J'ai fait une vidéo dédiée en revanche, si ça vous intéresse, il y a le lien en fiche et en fin de vidéo. Les Mario Kart Arcade, ça se joue encore très différemment, mais c'est quand même un peu de la merde. Contrairement à Mario Kart DS. C'est fou comme il est encore culte aujourd'hui. Est-ce que ça serait pas le jeu DS le plus sacré pour les NSX, franchement? Eh ben, mon avis, c'est que c'est mérité. Il est encore génial, bien plus facile à prendre en main que Double Dash, toujours aussi nerveux et rapide, la 3D est trop belle pour de la DS, et c'est la première fois dans la série qu'on passe au format 32 circuits, c'est-à-dire avec 4 coupes supplémentaires rétro qui contiennent des courses d'anciens jeux. C'était une idée brillante. Bon, en soi, comme je vous l'ai dit, sur GBA, on pouvait déjà jouer au circuit Super Nintendo, mais en vrai, balèque, ils ressemblaient tous à cette époque. Alors que là, non, sur DS, t'as des vrais circuits 3D de l'époque 64 et GameCube. Ça m'avait fait tellement plaisir à l'époque, l'impression d'avoir une console de salon dans mes mains. Et encore aujourd'hui, c'est cool d'avoir tout ce contenu. Sachant qu'il y a une autre folie dans la cartouche, le mode mission. Un vrai petit mode solo avec des objectifs à accomplir et des boss à affronter. C'est moins épique que ce qu'on imagine, mais ça reste une super façon de renouveler l'expérience Mario Kart en solo, sans avoir à faire les mêmes coupes en boucle. 4 points. C'est dommage qu'ils aient jamais ressorti un mode solo dans le même genre. Jusqu'à récemment, on va dire. Mario Kart Wii. Il semblerait qu'un mode mission eût été en développement, mais ça a été retiré finalement. Que dire de ce jeu? Après 2 épisodes excellents, c'est la douche froide. Tout est lent. La conduite est beaucoup plus lourde, moins nerveuse, et ça choque vraiment quand tu sors de Double Dash. C'était aussi le cas avec Smash Bros sur Wii, les jeux ont été ralentis pour qu'ils soient accessibles à des joueurs moins doués. Ça se comprend, il y avait beaucoup de com autour du fait de jouer à Mario Kart Wii avec la détection de mouvement. Vous vous souvenez tous du Wii Wheel? Bah forcément le gameplay de Double Dash ou Mario Kart DS avec un gyroscope ça aurait été compliqué, donc il fallait l'adapter. Malheureusement je le trouve moins fun. Surtout que les objets ont pris bien plus d'importance. On est maintenant 12 participants sur la course, et les items volent tellement partout que bien souvent t'as juste l'impression que le jeu refuse que tu joues. C'est l'équivalent d'un enfant qui viendrait toutes les 15 secondes déconnecter ta manette. C'est vite frustrant. Graphiquement, on garde la patte visuelle 128 bits de la GameCube, mais avec une esthétique plus moderne, plus de nuances dans les couleurs et plus d'effets de lumière. Côté nouveauté, maintenant, on peut conduire des motos. Elles ont un niveau de boost en moins après un dérapage, mais pour compenser, elles peuvent faire une roue arrière pour sprinter sur les lignes droites. C'est pas mal, ça change un peu le gameplay, mais en multijoueur, c'est un peu trop fort, donc ça peut niquer la diversité des véhicules sur la piste. Oui, rappelons que c'est le Mario Kart qui a inauguré le mode en ligne avec le système de points. 3 sur 5, ça reste ok, mais lui pour le coup c'est vraiment un Mario Kart 8 en beaucoup moins bien. Et puis c'est un double dash en beaucoup moins double. Je vois l'idée de simplifier la recette pour que ça soit plus facile à comprendre, mais je me souviens que même à l'époque, étant enfant, je trouvais presque qu'on régressait à revenir sur un modèle avec qu'un seul pilote sur le kart et avec un seul objet à la fois. Mario Kart 7. Sur 3DS, c'est l'opus qui a défini la formule moderne de la série. Les niveaux avec plus de profondeur, le parapente, les passages sous l'eau, les circuits en un seul tour, le retour des pièces,
et toujours de l'aléatoire à cause des objets, mais c'est moins le chaos que sur Wii. J'aime beaucoup cet épisode, il est cool à jouer. C'est pas très différent de Mario Kart 8 en fait, c'est juste qu'il a pas les passages en gravité inversée. Le souci qu'il y a sur 3DS, c'est que sur une version XL, ça peut donner des petites crampes à la longue de laisser enfoncer le pouce sur le bouton A tout en gardant les index sur les gâchettes. C'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique quand ton modèle de console est un peu lourd. Par contre, si tu joues sur un émulateur en full screen, full HD avec une manette, là c'est le kiff complet pour redécouvrir les super circuits de cette édition. Mais je vais pas cracher sur la console portable non plus, ne serait-ce que parce que la 3D relief est trop bien rendue. Ça apporte un vrai plus visuel selon moi. Donc ça sera 4 points d'intérêt. Mario Kart 8, comme je vous disais, ça se joue comme le 7, mais avec un enrobage toujours meilleur. Les graphismes sont somptueux. Dans les trailers de l'époque, ils m'avaient décroché la mâchoire. J'arrivais pas à comprendre comment une machine comme la Wii U, avec des specs comparables à une 360, pouvait faire tourner un jeu aussi beau. Mais en fait, c'est pas qu'une question de technique, c'est aussi la direction artistique et le sens du détail qui rend ces visuels aussi intemporels. Une décennie plus tard, il est encore super agréable à regarder. Et à jouer pareil, surtout avec une vraie manette. La nouveauté, c'est les loopings en zéro gravité. Ça change pas grand chose au gameplay, mais c'est joli, et finalement, ça offre quand même des remixes intéressants pour certains vieux circuits. Il y avait 32 courses Day One, auxquelles se sont rajoutés 2 DLC franchement pas chers, qui permettaient de gagner 16 circuits supplémentaires, pour un total de 48. C'était fou. Ajoute à ça la mise à jour qui a apporté le 200cc, et t'as là le Mario Kart indispensable. J'insiste, le 200cc ça a l'air bof au début, mais ça renouvelle complètement l'expérience Mario Kart quand tu prends le temps de maîtriser cette nouvelle vitesse. Et pour conclure, c'est la meilleure bande-son de la série. 5 sur 5, c'est toujours autant un plaisir à parcourir aujourd'hui. Donc pour compenser, ils ont sorti un épisode mobile tout pourri, Mario Kart Tour. Alors pourquoi j'en parle si c'est un spin-off ? Bah parce que pour Nintendo, c'est pas un spin-off. C'est comme quand ils essaient de me faire croire que Zelda Force Wars et Triforce Heroes, c'est des Zelda canoniques. On n'est pas dupes, hein. L'essence de ces jeux sont trop différents. Mario Kart pareil. Pour moi, c'est la compétition tout seul ou entre amis, sans trop se prendre au sérieux. C'est un party game qui reste intéressant malgré tout grâce à un gameplay très profond, basé sur les virages et les dérapages. Mario Kart Tour, c'est plutôt la skin Mario Kart intégrée à un RPG, où faudrait collecter plein de collectables. Dans les autres Mario Kart, juste une course toute seule a du sens. Sans récompense, sans rien, juste conduire, déraper, c'est cool. Là, sur mobile, les grandes lignes du gameplay sont là, en théorie, mais sans les sensations. Tout est trop simplifié, c'est pas précis, mais tu peux pas tomber. Les adversaires, ils sont là pour faire joli, c'est pas eux que t'affrontes. Ton but, c'est de marquer des points. C'est un jeu de farm avant d'être de la conduite. La preuve, tu peux laisser le jeu en conduite automatique. C'est bien un constat d'échec du gameplay. C'est que, comme souvent dans les jeux mobiles, l'enjeu du jeu, il est dans les menus, et pas dans la course. Donc pour moi, c'est une perte de temps, ce genre de free-to-play cancer. 1 sur 5. Au Japon, les jeux mobiles, ça cartonne encore plus que chez nous. Donc il y a un intérêt stratégique à adapter ces licences pour ce nouveau modèle économique pour les faire connaître aux plus jeunes. Mais si vous êtes adulte, vous faites pas avoir par ce genre de bêtises. Alors que Mario Kart Live Home Circuit, bah je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais testé. Je sais que j'ai dit que je jouerais à tous les épisodes, mais là franchement, est-ce que ça compte vraiment ? C'est plus un jouet vidéo, c'est une version allégée du gameplay, et il n'y a pas un vrai level design fait par Nintendo, vu que c'est toi qui fais tes tracés chez toi. Et vu que chez moi, il n'y a pas la place, je sais pas si je vais kiffer longtemps, donc vous m'excuserez si sur ce coup je passe mon tour. Par contre, si vous l'avez testé, je suis preneur de vos retours. En parlant de retour sur Mario Kart 8, avec la version Deluxe, agrémentée de ces nouveaux circuits en DLC. 96 circuits au total, le retour du double objet, le 3ème niveau de boost de dérapage violet, bon ça balèque. Donc ouais, c'est la version de Mario Kart la plus aboutie. La gestion du double objet est plus simpliste que sur Double Dash, mais ça change quand même beaucoup la dynamique des courses. Ça réduit l'aléatoire, vu que t'as plus d'options pour te défendre. J'aime beaucoup. Les 48 nouveaux circuits sont peut-être pas à la hauteur des 48 précédents, vu qu'ils sont tirés de l'épisode mobile. Mais ça apporte de la variété dans le roulement. Elle est loin, l'époque où on avait que 16 courses, et on avait l'impression de toujours faire les mêmes. Bon, faut payer l'extension, ou le Switch Online, mais si je prends Mario Kart 8 Deluxe comme un tout, c'est un des jeux qui m'a le plus amusé ces dernières années. Donc je lui donne 6 points sur 5, carrément. Et ouais, vous allez faire quoi ? Comme beaucoup de monde, j'ai eu le sentiment qu'on était arrivé au bout d'une formule. C'était devenu tellement excellent que si Nintendo voulait faire mieux, il devait continuer de refaire la même chose, avec des trucs en plus. Mais ça deviendrait lassant.
Et comment tu sors un nouveau jeu avec plus de 100 circuits Day One? Donc je salue leur volonté de partir sur quelque chose de nouveau avec Mario Kart World. Mais avant de parler de la jouabilité, un mot sur la technique. Tout est plus dense visuellement. Le look des pistes, leur taille, leur niveau de détail, tous les éléments qui apparaissent dans le décor. Donc même si graphiquement, en un coup d'œil, c'est dur pour moi de dire que Mario Kart 8 est moins beau, par rapport à tout ce qui est affiché à l'écran à un moment présent, je comprends que ça sorte sur une console plus puissante. Les cartes sont bien mieux articulées, il y a plein de petits mouvements même de ton perso quand tu dérapes. Tu sens qu'il y a des animations supplémentaires qui rendent le truc plus cartoon, plus vivant. Et quand tu t'es tapé la même physique pendant 10 ans, c'est plaisant d'enfin goûter à un Mario Kart Next Gen en 2025. Je suis content qu'il y ait quelques nouveaux moves qui permettent de plus être collé au sol, grâce au saut, au roulage sur les murs, et les rampes surtout. Ça apporte de la fraîcheur à la série, sans pour autant bouleverser quoi que ce soit. Ça reste Mario Kart, faudrait pas que les petits et mamie soient perdus. Et pourtant, malgré tout ça, je trouve que c'est un peu mou à jouer. Donc, comme à chacune de mes rétrospectives, je fais pas juste tous les épisodes dans l'ordre, je fais aussi des allers-retours avec les épisodes précédents pour mieux constater les différences. Et clairement, après quelques heures sur Mario Kart World, quand j'ai relancé une course sur le 8, waouh, c'était tellement plus speed et nerveux, même en 150cc. Parce que les tracés sont plus resserrés, il y a plus de virages, ça bouge tout le temps. Là où sur le nouveau, je compte plus le nombre de lignes droites hyper larges sur lesquelles juste tu t'ennuies. Donc tu passes ton temps à chercher des rampes pour gagner un peu de vitesse. Mais je trouve que c'est moins fun que la conduite tout en dérapage du 8. Si on a reproché au circuit de Mario Kart 8 de pas être adapté aux 200cc, j'ai l'impression que les circuits de Mario Kart World ne sont pas adaptés aux 150. Mais ça me rend enthousiaste. Ça veut dire qu'ils vont sortir des mises à jour pour débloquer la vitesse. Et avec des circuits aussi larges, je trouverais même pas ça déconnant qu'on ait aussi du 300cc dans quelques années. D'ailleurs, les circuits, ça vaut quoi? Bah au début, j'étais dérouté parce que j'arrivais pas forcément à comprendre leur logique. Ça manquait d'un thème. Je confondais toutes les pistes dans le désert, mais c'est parce qu'ils sont plus durs à mémoriser vu que ça n'existe quasiment plus la formule avec 3 tours identiques. On a des circuits évolutifs, très riches, qui vont par exemple se permettre de référencer un tracé rétro seulement le temps d'un tour. Donc ça peut être perturbant au départ, mais à long terme c'est excellent pour réduire la lassitude. Grâce à l'open world, dans un circuit, il y en a en fait 3 presque. Donc tu peux plus vraiment comparer le nombre de circuits présents dans le jeu avec ceux des épisodes précédents qui se contentaient de te faire rouler 3 fois au même endroit. Mario Kart World, même sans extension, il en a du contenu. En termes de nouveaux modes de jeu, la vraie star pour moi c'est le mode survie. C'est comme avoir 8 nouveaux grands prix, mais avec un twist. C'est un vrai bon ajout, même si dans la série j'ai jamais été fan des circuits moins fantaisistes avec des vraies voitures à éviter sur la piste. Donc là, j'avais peur que tous les chemins entre les circuits soient un peu chiants vu tous les véhicules qui circulent. Que ça soit frustrant d'être stoppé net au moindre contact avec un camion. Sauf que là, dans World, il y a plein d'automobiles sur la route, mais quand tu les touches, ça te pousse juste. C'est moins pénalisant. Et il y a plein de petits ajustements comme ça, bien pensés. Comme le fait que quasiment toutes les barrières peuvent se péter en fonçant dedans. Donc tu te sens pas contraint par des murs invisibles. C'est vraiment ouvert. D'ailleurs, le mode balade est moins vide que je l'imaginais, même si je le conçois comme une distraction annexe, plutôt que comme un vrai jeu solo. On peut pas vraiment l'appréhender comme un open world à la Zelda, ça manque de ligne directrice. C'est juste se balader au pif et choper des collectables. Même si j'avoue qu'on se prend au jeu des interrupteurs bleus qui donnent un petit défi à chaque fois. Et le rewind est très cool pour ça. C'est un mode parfait pour écouter des podcasts pendant que littéralement tu te balades et complètes des trucs. Mais là, clairement, après une quinzaine d'heures au global, j'ai plus envie d'y jouer à Mario Kart World dans sa version actuelle. J'ai déjà quasiment tous les trucs à débloquer, le 150cc est pas assez nerveux, le mode miroir, je comprends toujours pas pourquoi ça existe. Donc dur de vous donner un avis définitif parce que j'ai pas de doute sur le fait qu'à l'avenir, ça va devenir le Mario Kart avec le plus de contenu. Une fois qu'ils auront sorti toutes ces extensions durant les 10 prochaines années. L'absence totale de licence hors Mario, à date, c'est bien la preuve que ça va arriver dans un second temps. Et je rêve déjà qu'au fur et à mesure des mises à jour, ça se transforme en un parc à thème Nintendo. Un mini-monde Zelda avec plusieurs circuits interconnectés par exemple. Il y a trop de belles choses à faire avec ce concept. Mais aujourd'hui, en juin 2025, je peux pas lui donner plus que 4 sur 5. Il me manque le 200cc. J'espère qu'il va pas tarder, pour dynamiser un peu les courses.
Mais je respecte l'idée de pas le proposer direct. Il y a déjà tellement de nouveaux circuits à apprendre que c'est pertinent de limiter à 150 pour le moment. C'est juste qu'en attendant, moi, je vais pas le saigner ce jeu. En l'état, je préfère toujours le 8 Deluxe pour son aspect plus arcade, directement jouissif manette en main. Mais c'est cool aussi que World ça soit pas un jeu qui rende le 8 obsolète. Comme ça, chaque épisode a son identité, une proposition différente en fonction de ton humeur. A l'inverse d'un FIFA d'il y a 20 ans, j'apprécie que Double Dash reste recommandable justement parce qu'il s'écarte de ce que proposent les suivants. C'est pas parce que Mario Kart 8 est meilleur que Double Dash n'est plus intéressant à jouer. Chacun a son twist marrant à découvrir. Mario Kart World, c'est pas encore l'amour fou, mais il est unique et il a du potentiel pour devenir, à terme, le meilleur de la série. Si vous aimez les rétrospectives, j'en ai fait sur d'autres séries de Nintendo, et même sur une autre série de jeux de course en open world.